ma copine m'a dit que je n'avais pas mon mot à dire sur ses projets parce que nous n'étions pas mariés, alors j'ai arrêté de la traiter comme une épouse. Je suis avec Clara depuis environ 1 an et demi. Elle a emménagé dans mon appartement il y a 8 mois. Je suis technicien en génie civil dans un bureau d'études de transport à Lyon. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais c'est stable. J'ai acheté ce T2 il y a 3 ans, enfin quelque chose qui m'appartient vraiment. Clara est professeure de pilates et influenceuse bien-être. Elle a environ 8700 abonnés sur Instagram, fait des partenariats avec des marques, tout le tintouin. Elle a aussi ce trio d'amis, Alice, Béatrice et Léa. Je les appelle les colibris parce qu'elles bourdonnent constamment, ne restent jamais en place, se déplacent toujours en bande, et elles vivent pratiquement ici maintenant. Je n'exagère pas. Elles sont là 3 ou 4 soirs par semaine. Des anneaux lumineux dans mon salon, des trépieds qui bloquent le couloir, des échantillons de produits qui recouvrent mon plan de travail de cuisine, vous savez, quand les marques envoient des produits gratuits et qu'elles doivent toutes les photographier en même temps. Il y a du kombucha en fermentation sur mes comptoirs. Mon mobilier de salon a été réorganisé en ce qu'elles appellent un cercle de conversation, leur espace de création. J'ai été plutôt cool avec ça. Je travaille de longues heures de toute façon, et quand je suis à la maison, je me retire généralement dans la chambre ou devant mon ordinateur portable. Le conflit, ce n'est pas vraiment mon truc. Je me disais que c'était temporaire, que Clara était en train de construire sa marque et avait besoin de soutien. Voici où les choses se gâtent. La semaine dernière, j'ai acheté des billets pour un match de l'OL pour ce samedi et j'ai fait une réservation dans un restaurant branché après. J'ai passé de longues nuits sur une date limite pour un projet de pont, et je voulais un vrai week-end rien qu'à nous. Juste Clara et moi, faisant quelque chose de normal ensemble. J'étais enthousiaste. Je lui en ai parlé 2 fois dans la semaine. Je lui ai envoyé un SMS avec l'heure du match. Elle m'a répondu, ça a l'air sympa, les 2 fois. Vendredi matin, je préparais mon café en pensant au week-end. Et Clara est sortie de la chambre avec son sac de sport déjà fait. Les filles ont trouvé un chalet incroyable en Haute-Savoie pour le week-end, a-t-elle dit en faisant défiler son téléphone. Une ouverture de dernière minute. On part dans 1 heure. Je suis resté planté là, la cafetière à la main. Nous avons des billets pour l'OL demain et une réservation au restaurant. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Oh, c'est vrai. Tu peux vendre les billets ou emmener quelqu'un d'autre? Clara, j'ai spécifiquement planifié ce week-end pour nous. C'est laquelle m'a finalement regardé. Jérôme, tu n'as pas ton mot à dire sur mes projets. Nous ne sommes pas mariés. Je ne te demande pas ta permission. Je ne vais pas mentir. Ça m'a frappé différemment. La façon dont elle l'a dit, si platement et de manière si factuelle, comme si elle y avait pensé depuis un moment, comme si elle attendait d'utiliser cette phrase. Je n'ai pas discuté. J'ai juste hoché la tête, versé mon café et dit, tu as raison. Nous ne sommes pas mariés. Elle est partie 1 heure plus tard. J'ai entendu elle et les colibris rire dans le couloir, parler d'un plan de yoga au lever du soleil qu'elles avaient. Je me suis assis sur mon canapé, enfin, sur ce qui était mon canapé avant qu'il ne soit réorganisé, et quelque chose a fait tilt dans mon cerveau. Pas de la colère exactement, plutôt de la clarté. Si je n'ai pas mon mot à dire parce que nous ne sommes pas mariés, alors elle n'a pas à traiter ma maison comme un espace partagé. Elle n'a pas droit au privilège d'une épouse tout en maintenant un engagement de niveau petit ami. Ça marche dans les 2 sens. J'ai emmené ma voisine, Madame Dubois, au match de l'OL à la place. C'est une juge aux affaires familiales à la retraite qui vit en face. Un sens de l'humour peint sans rire. Elle ne rate rien. Nous avons passé un bon moment. Elle m'a demandé pourquoi Clara n'était pas là et je lui ai donné la version courte. Madame Dubois m'a regardé par-dessus sa bière et a dit, donc, elle veut l'indépendance sans les inconvénients. Une histoire vieille comme le monde. Puis elle a juste levé son verre et a dit, à la clarté. Oui, à la clarté. Pas marié signifie pas de droit de regard. Compris. Message reçu, 5 sur 5. Mise à jour 1. Cela fait presque 1 semaine depuis mon message initial. Clara est toujours en Haute-Savoie avec les colibris. Elles ont prolongé le voyage parce que l'énergie était trop bonne pour partir. Elle a posté des stories de vues sur la montagne, de séances de méditation et de revues de boissons protéinées sponsorisées. Alors, voici ce que j'ai fait. Et avant que quiconque ne me saute dessus, je n'ai rien détruit.
Je n'ai pas jeté ses affaires dans la rue. Je n'ai pas changé les serrures illégalement. Tout ce que j'ai fait est dans mes droits en tant qu'unique propriétaire et résident de cette propriété. Jour 1, samedi. J'ai commencé à parcourir l'appartement pièce par pièce. Chaque article qui appartenait à Clara ou faisait partie de son installation de création de contenu a été soigneusement emballé et étiqueté. Anneaux lumineux emballés. Trépieds emballés. Les 47 différentes poudres adaptogènes qui encombraient ma cuisine, emballées. Je n'étais pas en colère pendant que je le faisais. J'étais méthodique, étrangement calme, en fait. Ces vêtements et effets personnels sont restés dans la chambre, mais tout ce qui s'était étendu dans les parties communes a été emballé. J'ai étiqueté chaque carton clairement, je les ai tous empilés soigneusement dans le deuxième placard. Puis j'ai réinitialisé tout le système domotique. J'ai supprimé son profil du thermostat Nest, des enceintes sono, des codes invités de la serrure connectée. Je suis allé dans tous mes comptes de streaming et j'ai éjecté les profils des colibris. J'ai changé le nom de mon profil principal pour simplement « Opinion sans frais de loyer ». Peut-être mesquin. Oui, probablement. Mais je suivais le principe qu'elle avait établi. Jour 2, dimanche. J'ai remis les meubles là où ils étaient. Le salon avait été agencé en cet étrange cercle de conversation qui rendait impossible de regarder la télévision. J'ai remis le canapé face à la télévision, comme une personne normale. J'ai repoussé les fauteuils d'appoint dans les coins. J'ai décroché le miroir pleine longueur prêt pour l'anneau lumineux qu'elle avait monté sur mon mur, laissant des trous que je devrais reboucher, mais peu importe. J'ai fait un grand nettoyage de la cuisine, j'ai frotté les résidus de kombucha sur mes comptoirs, réorganisé les armoires de manière logique, jeté tous les échantillons ouverts qui traînaient là depuis des semaines. Mon îlot de cuisine était de nouveau visible. On pouvait réellement y préparer de la nourriture. Jour 3, lundi. Je suis passé dans une grande enseigne de décoration et j'ai acheté une de ces ardoises à lettres. Je l'ai installée sur la console d'entrée, là où on ne peut pas la manquer en entrant. Je l'ai appelée là, charte de l'appartement. 1. Heure de silence après 22 heures. 2. Invité sur invitation, pas sur supposition. 3. Coût partagé équivalent à consentement partagé. 4. Respecter le propriétaire, respecter le domicile. Est-ce passif-agressif? Peut-être. Mais c'est aussi d'une clarté absolue. Plus d'ambiguïté concernant les attentes. J'ai également créé une feuille de calcul Google partagée pour les dépenses ménagères. À l'avenir, si elle reste ici, nous partagerons équitablement les courses et les charges. Fini-le, je te rembourserai la prochaine fois, pendant que ses amis mangent et boivent la majeure partie de ce qu'elle achète. Tout est documenté, tout est clair. Le reste de la semaine, Madame Dubois m'a interpellé dans le couloir mercredi alors que je sortais un sac de recyclage, principalement des bouteilles d'échantillons vides. Elle a regardé mon visage et a dit « Ah, le règlement de compte commence ». Je lui ai donné la mise à jour. Elle a juste hoché la tête. J'ai présidé le tribunal aux affaires familiales pendant 23 ans. Vous savez quel était le thème le plus courant? Une personne qui pensait pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre. L'engagement quand c'est pratique, l'indépendance quand ça ne l'est pas. Ça ne marche jamais. Je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles de Clara. Elle a envoyé quelques SMS, surtout de la logistique, me demandant si je pouvais prendre son courrier ou arroser ses plantes grasses. Elle n'est au courant d'aucun des changements pour l'instant. Elle ne me demande pas comment je vais ni ne reconnaît qu'elle a planté nos plants. L'appartement est différent maintenant. Plus grand d'une certaine manière, plus calme, mais dans le bon sens. Je peux réellement réfléchir ici. J'ai travaillé sur mon projet de conception à ma table à dessin réaménagée, et j'avais oublié à quel point j'aimais avoir un espace de travail dédié. Clara a absolument raison de dire que nous ne sommes pas mariés. Elle peut faire tous les projets qu'elle veut. Elle peut choisir le mode de vie qu'elle veut. Mais elle n'a pas le droit de le faire dans mon T2 tout en me disant que mes opinions ne comptent pas. Plus maintenant. Eddie, pour clarifier, je ne lui refuse pas l'accès. Elle a les clés. Elle peut revenir quand elle veut. J'ai juste retiré les privilèges supplémentaires, l'accès domotique, les profils de streaming pour ses amis, et j'ai rétabli mon domicile tel que j'en ai besoin. Mise à jour 2. Clara est revenue dimanche soir. J'ai entendu la clé dans la serrure, entendu elle et au moins 2 des colibris rire dans le couloir, ce bavardage aigu et énergique. La porte s'est ouverte et le rire s'est arrêté net.
Elle s'est tenue dans l'embrasure avec son sac de sport, fixant le salon, les meubles remis à leur place normale, les comptoirs dégagés, l'ardoise à lettres sur la console d'entrée qui disait « Heure de silence après 22 heures ». Alice et Béatrice se sont massées derrière elle, et je les ai regardées toutes les trois assimiler lentement les changements. Le visage de Clara a traversé environ 5 expressions différentes en 3 secondes. Confusion, puis prise de conscience, puis quelque chose comme de la colère. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? J'ai gardé ma voix calme et posée. Elle a fait un geste circulaire. Ça, tout ça. Où sont mes anneaux lumineux? Où est? Elle s'est dirigée rapidement vers le deuxième espace. Où sont toutes mes affaires? Emballées et étiquetées dans le placard du couloir. Rien n'est abîmé. Tu as mis mes affaires en carton pendant mon absence? J'ai réorganisé mon domicile. Oui. Alice s'est avancée, son téléphone déjà à la main. C'est dingue. Tu ne peux pas juste effacer la présence de quelqu'un dans sa propre maison. J'ai levé la main. Respectueusement, ce n'est pas sa maison. C'est la mienne. Elle n'est pas sur l'acte de propriété, pas sur le crédit immobilier, pas sur le bail. J'ai tout à fait le droit légal d'organiser ma propre propriété comme bon me semble. Les yeux de Clara se sont rétrécis. C'est à cause de la Haute-Savoie? Tu es sérieusement en train de me punir parce que je voulais de l'indépendance? Non, ai-je dit. Je ne te punis pas parce que tu voulais de l'indépendance. Je respecte ce que tu m'as dit, que je n'ai pas mon mot à dire sur tes projets parce que nous ne sommes pas mariés. J'ai donc exercé mon droit d'opinion sur mon propre espace, chez moi. Ce n'est pas, elle s'est arrêtée, se recalibrant. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu es en train de tordre mes propos. Tu as été très claire, Clara. Je n'ai pas mon mot à dire sur ta vie parce que nous ne sommes pas mariés. Alors, tu n'as pas l'accès par défaut pour structurer ma maison comme tu le souhaites. C'est donnant-donnant. Béatrice a sauté dans la conversation. C'est de la manipulation émotionnelle. Tu crées un environnement hostile parce qu'elle a fait un week-end avec des amis. Stop. Je me suis levé, gardant ma voix égale. Je ne vais pas faire ça avec vous deux. C'est entre Clara et moi dans mon appartement. L'époque où vous traitiez cet endroit comme votre studio personnel est terminée. Le regard qu'Alice et Béatrice ont échangé aurait pu geler l'eau, mais elles n'ont rien dit d'autre. Clara a regardé entre moi et elle, et je pouvais la voir essayer de comprendre quelle carte jouer. On peut parler? A-t-elle finalement dit. Seule. J'ai hoché la tête. Alice et Béatrice sont parties, mais Alice a lancé un regard éloquent à Clara. Quand la porte s'est fermée, Clara s'est assise sur le canapé et a juste fixé l'ardoise à lettres. Respecter le propriétaire, respecter le domicile, a-t-elle lu à voix haute. Jérôme, c'est extrême. Est-ce que ça l'est? Parce que recevoir 4 soirs de contenu par semaine sans me demander, réarranger mes meubles sans discussion, laisser tes amis utiliser tous mes services de streaming, tout ça, c'est bien, mais moi, établir des limites de base, c'est extrême. Je contribue à ce foyer. Tu contribues peut-être 300 € par mois pour les courses qui nourrissent principalement tes amis. Je paie le crédit immobilier, les charges de copropriété, les services publics, Internet, et tous les services de streaming que toi et les colibris utilisez. Je ne dis pas que tu ne contribues à rien, mais soyons honnêtes sur les proportions ici. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Alors, qu'est-ce que tu veux? Des excuses? Je veux du respect mutuel. Je veux qu'on me demande, pas qu'on me dise. Je veux que mon opinion compte réellement dans ma propre maison. Je voulais juste un week-end. Tu aurais pu avoir le week-end, Clara. Tu aurais pu dire, je sais que nous avions des projets, mais cette opportunité s'est présentée et c'est vraiment important pour moi. Peut-on reporter? Ça, c'est un partenariat. Ce que tu as fait, c'est annoncer que tu partais et me dire que je n'avais pas d'opinion là-dessus parce que nous ne sommes pas mariés. Tu as utilisé notre statut relationnel comme une arme pour me rejeter. Sa mâchoire s'est contractée. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Alors, comment voulais-tu le dire? Elle n'a pas eu de réponse. Ou peut-être que si, mais elle savait comment cela sonnerait. Alors quoi maintenant? Sa voix était plus petite. Tu veux que je déménage? Je veux que tu décides ce que tu veux vraiment. Si tu veux vivre ici,
alors nous avons besoin de vraies limites. Alice, Béatrice et Léa doivent être invitées, non présumées. Elles n'ont pas d'accès illimité. Quand elles sont là, elles nettoient derrière elles. Plus de sessions de contenu 4 soirs par semaine sans m'en parler d'abord. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, mais j'ai continué. Règle du week-end partagé. Si l'un de nous planifie quelque chose d'important, l'autre personne n'a pas le droit de l'annuler à la dernière minute sans discussion. Nous nous coordonnons comme des partenaires, ou nous admettons que nous ne sommes pas des partenaires. C'est juste. C'est ce que font les gens qui se respectent réellement. Elle est restée assise, tirant sur un fil de son legging. Je pouvais voir les rouages tourner. Une partie d'elle voulait se battre. Je pouvais le sentir, mais elle ne pouvait pas tout à fait le faire parce que je n'étais pas déraisonnable. J'avais juste cessé d'être un paillasson. J'ai besoin de réfléchir à ça. A-t-elle finalement dit. D'accord, je peux récupérer mes affaires dans les cartons? Ce sont tes affaires, bien sûr. Elle s'est levée et est allée au placard du couloir. A commencé à sortir les cartons, les a transportés dans la chambre. A fermé la porte quand elle a eu fini. Je me suis rassis avec mon ordinateur portable, mais je ne pouvais pas me concentrer sur le travail. Environ 30 minutes plus tard, j'ai commencé à entendre des voix étouffées provenant de la chambre. Clara a dû appeler les colibris en visio. Ça a duré pendant l'heure suivante. La voix de Clara mélangée aux leurs, montant et descendant, disséquant probablement tout ce que j'avais dit. J'ai préparé le dîner juste pour moi. Je me suis assis à mon îlot de cuisine dégagé et organisé, et j'ai mangé en paix. Vers 21h, la porte de la chambre s'est ouverte. Clara est sortie seule. Elle avait l'air fatiguée. Elles sont parties, a-t-elle dit, par la fenêtre de la chambre, par l'escalier de secours. Elle ne voulait pas d'une autre confrontation. Dramatique, ai-je dit. Elle a presque souri, presque. Oui. Tu veux un peu de dîner? J'en ai fait en trop. Elle a secoué la tête. Je n'ai pas faim. Pause. Jérôme, est-ce que j'ai mon mot à dire dans cette maison? C'était une question tellement lourde de sens. J'ai posé ma fourchette. Si tu vis ici en tant que ma partenaire, oui, absolument. Mais ça veut dire que j'ai aussi mon mot à dire. Nous prenons les décisions ensemble. Nous nous coordonnons. Nous respectons l'espace et les limites de l'autre. C'est ça, avoir son mot à dire. Et si je ne peux pas faire ça, alors non, tu n'as pas ton mot à dire. Tu seras juste ici temporairement. Elle a regardé l'appartement à nouveau, le voyant différemment maintenant. Peut-être le voyant comme mon espace dans lequel elle a été autorisée, et non comme un espace commun auquel elle avait une part égale. J'ai besoin de quelques jours, a-t-elle dit finalement, pour réfléchir à ce que je veux. D'accord. Et j'ai besoin que mes cartons soient de nouveau ici. La chambre est trop encombrée. Je peux t'aider à les déplacer vers le deuxième espace si tu veux. Juste du rangement, pas d'installation pour l'instant. D'accord. Nous avons déplacé les cartons ensemble. Nous n'avons pas beaucoup parlé, nous avons juste travaillé. C'était bizarre, fonctionnel, comme si nous étions des colocataires gérant la logistique au lieu d'un couple essayant de comprendre leur relation. Quand nous avons fini, elle est retournée dans la chambre, n'a pas dit bonne nuit, a juste fermé la porte. Quoi qu'elle décide, au moins je saurai que je me suis défendu. Au moins je saurai que j'ai cessé de faire semblant d'être d'accord avec des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Ça doit compter pour quelque chose. Mise à jour finale. Honnêtement, je ne pensais pas revenir avec une autre mise à jour si tôt, mais les dernières 48 heures ont été absolument folles. 2 jours après mon dernier message, je suis à ma table à dessin en train de travailler sur une révision de conception quand j'entends la clé dans la serrure. Je suppose que c'est Clara qui revient de son cours ou d'où qu'elle ait été. Elle était restée à l'appartement, mais nous avions à peine parlé depuis la conversation du week-end. Mais ce n'est pas seulement Clara. La porte s'ouvre et Clara entre avec Alice et Béatrice. Toutes les trois. Et Alice a son téléphone en train de filmer. Béatrice enregistre aussi. Elle parle déjà en entrant. Les voix projetées comme si elle faisait un spectacle. Et j'ai juste besoin de documenter ce qui s'est passé parce que les gens doivent savoir, dit Clara en faisant des gestes dans mon appartement. Je me lève de ma table. Qu'est-ce qui se passe? Clara me pointe du doigt et les téléphones pivotent dans ma direction.
Ça. C'est de ça que je parle. Jérôme m'a jeté hors de notre maison et a effacé toute ma vie ici parce que j'ai fait un seul week-end avec des amis. Il a emballé toutes mes affaires. Ou, attendez. Je garde ma voix posée. Éteignez les caméras. Nous avons absolument le droit de documenter. Commence Alice. Dans mon domicile privé. Non, vous n'en avez absolument pas le droit. Éteignez-les ou partez. Elles ne le font pas. Clara continue de construire son récit. Il a changé toutes les serrures. Je n'ai changé aucune serrure. Tu as toujours ta clé, que tu viens d'utiliser. Il m'a retiré de tout. Il a dit à mes amis qu'elles n'étaient pas les bienvenues. J'ai établi des limites dans ma propre maison, au sujet desquelles tu m'as dit que je n'avais pas mon mot à dire. Béatrice intervient. Son téléphone toujours levé. Il t'abuse financièrement, Clara. C'est un comportement de contrôle classique. C'est là que j'en ai eu assez. J'ai marché jusqu'à ma chambre, j'ai pris mon ordinateur portable et je suis revenu. J'ai ouvert un fichier de mémo vocal que j'avais enregistré. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Clara, claire comme le jour, de vendredi matin. Jérôme, tu n'as pas ton mot à dire sur mes projets. Nous ne sommes pas mariés. Je ne te demande pas ta permission. La pièce est devenue silencieuse. Alice a baissé son téléphone. La bouche de Béatrice est restée ouverte. Le visage de Clara est devenu pâle. Tu m'as enregistré sans me le dire? État de consentement à une seule partie. Je faisais partie de la conversation. Parfaitement légal. Et honnêtement, je suis content de l'avoir fait parce que tu viens d'entrer ici en essayant de filmer une sorte de documentaire où tu joues la victime, mais tes propres mots racontent une histoire différente. Alice a retrouvé sa voix. Ça ne change pas le fait que tu l'as jetée dehors. Je n'ai jeté personne dehors. Elle a été ici tous les soirs. Elle a un accès complet. J'ai juste cessé de fournir des ressources illimitées tout en me faisant dire que je n'avais aucune importance. Béatrice a essayé un autre angle. Mes posters ça sur ton vlog bien-être, Clara, ça va aider d'autres femmes à reconnaître. Vlog bien-être. Je me suis tourné vers Clara. C'est ça? Du contenu? Le regard sur son visage m'a tout dit. Toute cette confrontation était une mise en scène. Elle allait filmer un moment d'émancipation pour ses abonnés. Se peindre comme la femme indépendante se libérant de l'homme contrôlant. Obtenir de l'engagement, de la sympathie et probablement quelques contrats de marque grâce à ça. Sortez. Ai-je dit, simplement. Calme. Toutes les trois, maintenant. Tu ne peux pas, a commencé Alice. Je peux absolument. C'est mon domicile. Vous n'êtes pas sur le bail. Vous n'êtes pas invité. Vous êtes en violation de propriété. Partez ou j'appelle la police et je leur montre vos images de violation de propriété privée pour créer du contenu de harcèlement. Elles ont regardé Clara. Elle était figée, calculant. Le fichier audio avait détruit son récit. Elle ne pouvait rien poster de tout cela maintenant sans avoir l'air manipulatrice. Finalement, elle a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit. Si, ai-je répondu. Ça l'est. Elles sont parties. J'ai verrouillé la porte derrière elle, je me suis assis sur mon canapé et j'ai juste respiré. Mes mains tremblaient, mais je me sentais étrangement lucide. Puis j'ai passé un appel auquel je pensais depuis 2 semaines. Mon entreprise proposait des contrats à l'étranger depuis un moment maintenant. Des affectations de 6 mois à 1 an, travaillant sur des projets d'infrastructures internationaux. J'avais toujours refusé parce que j'étais installé ici, j'avais Clara, mon appartement, ma routine. J'ai appelé mon chef de projet, j'ai demandé si des contrats étaient toujours ouverts. Il s'avère qu'ils en avaient un qui commençait dans 3 semaines, un projet de conception de système de transport à Montréal. Froid glacial, pays différent, mais l'augmentation de salaire était substantielle et, honnêtement, quitter Lyon pour un moment sonnait parfait. Je l'ai pris sur le champ. Ensuite, j'ai contacté une agence de gestion immobilière. Mercredi après-midi, j'avais un contrat de location de 6 mois avec un jeune couple qui déménageait pour le travail. Ils emménagent la semaine de mon départ pour le Canada. Jeudi matin, j'ai reçu un SMS de Madame Dubois. J'ai vu l'agitation. Ça va? Je suis passé prendre un café, je lui ai tout raconté. Elle a écouté,
sans interrompre, et quand j'ai fini, elle a juste hoché la tête. Vous gérez ça correctement, a-t-elle dit. Documentez tout. Gardez ce fichier audio sauvegardé. Et si elle poste quelque chose de diffamatoire, vous aurez des motifs d'action en justice. Elle l'a peut-être déjà fait, ai-je dit, lui montrant l'Instagram de Clara. Effectivement, il y avait un post de mercredi, une photo soigneusement mise en scène de Clara l'air contemplative, une longue légende sur le fait de reconnaître les schémas toxiques et de se choisir soi-même. Et quand l'indépendance menace l'insécurité. Pas d'accusation directe, mais de fortes implications. Les commentaires étaient pleins de « tu mérites mieux, ma reine » et « les hommes qui ne supportent pas les femmes fortes ». Mais voici où ça devient intéressant. Madame Dubois a pointé du doigt un fil de commentaires qui avait explosé. Quelqu'un avait apparemment divulgué l'audio. Je n'ai aucune idée de comment. Je ne l'ai pas partagé, mais d'une manière ou d'une autre, un mémo vocal des mots exacts de Clara s'est retrouvé dans la section des commentaires. La section des commentaires a rapidement tourné au vinaigre. Les gens ont commencé à poser des questions, à demander pourquoi Clara se peignait comme abandonnée alors qu'elle avait explicitement dit à son partenaire que ses opinions n'avaient pas d'importance, posant des questions sur la chronologie, demandant qui possédait réellement la maison. Jeudi soir, Clara avait supprimé le post, mais les captures d'écran vivaient pour toujours, et son nombre d'abonnés avait apparemment chuté. Je n'en ai pas tiré de plaisir, exactement, mais je ne me suis pas senti mal non plus. Vendredi après-midi, Clara s'est présentée à l'appartement, seule cette fois. Pas de caméra, pas d'amis. Elle avait l'air épuisée. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé. Je l'ai laissée entrer. Nous nous sommes assis aux extrémités opposées du canapé. Quelqu'un a divulgué l'audio, a-t-elle dit. Accusatrice mais fatiguée. Ce n'était pas moi. Je te crois. Pause. Mon engagement a chuté. Je perds des abonnés. Les marques posent des questions. Je n'ai rien dit. Qui avait-il à dire? J'avais besoin que tu sois le méchant, a-t-elle finalement admis. Pour que l'histoire fonctionne. Pour que je sois la femme forte et indépendante qui se libère, mais tu n'as pas voulu coopérer. Parce que je ne suis pas le méchant, Clara. Je suis juste quelqu'un qui a cessé de te laisser traiter sa maison comme un studio gratuit pendant que ses sentiments n'avaient aucune importance. Je sais. Elle a ramené ses genoux contre sa poitrine. Je me suis laissé prendre par le contenu, par la marque, par le fait d'avoir le bon récit. Les colibris n'arrêtaient pas de me pousser à être plus authentique, mais aussi plus stratégique, et j'ai arrêté de te voir comme une personne. Tu n'étais qu'un décor pour ma vie. C'était peut-être la chose la plus honnête qu'elle m'ait dite depuis des mois. J'ai signé un contrat de 6 mois, lui ai-je dit. Je pars pour Montréal dans 2 semaines. L'appartement est loué à de nouveaux locataires à partir de la semaine après mon départ. Ses yeux se sont écarquillés. Quoi? J'ai décidé que j'avais besoin de changer. Alors, j'en prends un. Où est-ce que ça me laisse? Où que tu décides. Tu as 2 semaines pour trouver où tu vas. Je te donnerai des références pour les demandes de location si tu en as besoin, mais ce chapitre, il est terminé. Elle est restée assise, en train de digérer. Je pouvais la voir passer par des cycles de réaction, la colère, la négociation, le marchandage, mais elle était trop fatiguée pour en jouer aucune. Je tenais vraiment à toi, a-t-elle dit doucement. À un moment donné, avant que tout ne tourne autour d'autre chose. Et peut-être que j'y tiens encore un peu, mais tenir à quelqu'un n'est pas suffisant quand il n'y a pas de respect en dessous. Elle a hoché la tête, a commencé à pleurer doucement. Pas les pleurs dramatiques que je l'avais vu faire pour du contenu, juste des larmes silencieuses, des vraies. Je suis désolée, a-t-elle dit, pour de vrai. Pas pour le vlog, juste, je suis désolée. Je te crois. Nous sommes restés assis comme ça pendant un moment. Sans nous toucher, sans nous réconforter, juste exister dans le même espace une dernière fois avec une honnêteté réelle entre nous. Elle est partie 1 heure plus tard, a emballé le reste de ses affaires pendant le week-end pendant que j'étais sorti. Elle a laissé sa clé sur le comptoir avec un mot qui disait juste « Merci de ne pas avoir été pire avec moi que ce que je méritais ». J'ai passé cette semaine à préparer l'appartement pour les nouveaux locataires, à organiser ma vie pour Montréal, à dire au revoir aux quelques amis lyonnais que j'ai réellement. Madame Dubois m'a invité à un dernier dîner avant mon départ. Les nouveaux locataires ont l'air gentils. Jeune couple, première fois qu'ils vivent ensemble en dehors des résidences universitaires.
Enthousiaste et nerveux. Je leur ai dit que c'était un bon espace, et ça l'est, ça l'était, ça le sera à nouveau pour eux, probablement. Pour moi, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de construire quelque chose dans un endroit où le récit de personne n'exige que je sois plus petit que je ne le suis. Peut-être que Montréal est glacial. Peut-être que je détesterai ça. Peut-être que j'aimerais ça. Mais au moins, ce sera à moi. Alors voilà. Je pars. Je conduis jusqu'à l'aéroport dimanche. Je commence quelque chose de nouveau lundi. Parfois, la liberté n'est que le bruit de votre propre porte qui se ferme pour la dernière fois. Et parfois, c'est exactement le bruit que vous avez besoin d'entendre.